Nous voilà aujourd'hui au château de Saché. Nous sommes tout près de Tours. Regardez, c'est un vieux château qui a été remonté au Moyen Âge, puis rajouté une grande tour à l'époque classique, et enfin organisé à la mode du 19e siècle par la famille Jean de Margonne. Cette famille était très amie de la famille Balzac qui habitait Tours et où est né le fameux Honoré en 1799. Dès l'âge de 14 ans, il part à Paris. Mais bon, sa vie est ponctuée de gros soucis financiers. Alors il se réfugie chez ses amis dans ce château où il passa des dizaines et des dizaines de séjours. C'était un refuge, dit-il, vis-à-vis de ses créanciers, mais aussi un monastère, assez calme pour écrire sa fameuse comédie humaine. Il y vint ainsi très souvent de 1825 à 1848. Voilà la bâtisse plus ancienne et l'escalier par lequel on rentre. Vous voyez, on monte une espèce de galerie et à l'intérieur, c'est la reconstitution de l'univers de Balzac, car c'est là qu'il écrivit le Lys de la Vallée et bien d'autres œuvres. Napoléon est présent lui aussi dans un buste, puis vraiment des tableaux, des tentures. On a essayé de reconstituer très exactement Balzac. Ça, c'est le fameux Jean de Margonne, un plâtre d'un des nombreux bustes que fit Rodin pour la fameuse statue d'Honoré de Balzac que la ville de Paris lui avait commandée. Dans un autre endroit, vous voyez toutes ces pièces qui sont vraiment aménagées comme à l'époque de Balzac. On a refait les tentures, comme maintenant ce château a été donné au département. Donc c'est des meubles du mobilier national qui sont arrivés ici, un marbre de Louis XVIII, et ces tentures qui sont refaites vraiment dans l'esprit de Balzac, car il y a quand même écrit la plupart de ses livres. Le Lys dans la vallée, le Père Goriot, Illusion perdue, tout cela vient de là. Il aimait jouer aux cartes, voilà un jeu de tric-trac, avec ici un magnifique tapisserie d'Aubusson, des fauteuils tout à fait de l'époque de Balzac, pour donner l'atmosphère de ce... Ah, voilà la chambre de Jean de Margonne, vous voyez, avec cette tenture en soie magnifique, et cette espèce de baldaquin très spécial qui descend jusqu'au sol. Par contre, à côté, c'est la fameuse chambre de Balzac. Un lit dans une alcôve, des crotonnes au mur, tout ça vient d'être fait, avec un chardon sur le lit pour que les visiteurs n'aillent pas s'asseoir dessus, et là, le bureau de Balzac où il écrivit tant de romans. De sa fenêtre, il l'a décrit. Les fenêtres de ma chambre donnent sur un vallon tranquille et solitaire. C'est un vaste pli de terrain bordé par des chênes plusieurs fois centenaires où les grandes pluies coulent en torrents. Voilà ce qu'il voyait de sa chambre. Mais dans beaucoup de ces romans, on retrouve les descriptions de ce château de Saché. Voilà un bureau à cylindre dans une petite pièce qui est aussi la bibliothèque avec quelques ouvrages, une jolie pendule. Et là, dans la vitrine, les petits personnages en plâtre de la comédie humaine. Dans une autre pièce, on a voulu rappeler comment était l'impression de ces premiers livres. Vous voyez ici ces lettres qui étaient utilisées pour imprimer. Voilà des premières presses, premières machines pour publier ces livres. Tout cela organisé dans ce château. Je vous laisse maintenant pour aller vers d'autres lieux tout aussi intéressants. Et voilà, c'est Balzac, Saché et la comédie humaine. Au revoir, à bientôt pour une autre visite.